souhaite la bienvenue à notre rendez-vous Nail Art. Ils viennent à peine de retirer de sur les tablettes les décorations d'Halloween pour faire place aux décorations du temps des fêtes. Moi, je vais vous dire sincèrement, j'adore cela. Pourquoi? Parce que durant le temps des fêtes, ça me donne vraiment plein d'idées au niveau du nail art et les thématiques sont nombreuses. Les couleurs sont vibrantes et en plus de ça, ce qui est plaisant, c'est que mes clientes adorent aussi cette période-là. Donc, c'est très inspirant pour moi de venir créer des nail art pour le temps des fêtes. Contrairement à mes habitudes, aujourd'hui dans le tutoriel, je vous offre une fantaisie qui est de niveau intermédiaire avancé. Je le sais, certaines vont dire oh, ça va être difficile, ne vous en faites pas. Si vous prenez le temps et que vous observez comme il faut le tutoriel d'aujourd'hui, même les débutants, vous allez pouvoir le réaliser. La seule chose qui va arriver, c'est que vous ne comprendrez pas pourquoi on fait ça, tout simplement, au lieu de faire autre chose dans les étapes d'application. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir le nail art d'aujourd'hui. J'ai débuté la pose d'ongles ici par une bonne préparation des ongles naturels. Ensuite, j'ai collé une pointe naturelle avec la colle pointe de rouge vernis. J'ai raccourci et ajusté celle-ci pour arriver à la forme désirée pour créer mon nail art. La fantaisie d'intégration comporte deux parties dans ce tutoriel. Pour la première partie, je vais débuter avec une poudre rouge et le scellant déco que je vais venir appliquer sur toute la surface de l'ongle. Par la suite, je vais venir tremper la pointe de l'ongle dans la poudre rouge, mais je vais monter à la hauteur désirée pour couvrir à peu près la moitié de l'ongle. Par la suite, je vais reprendre le scellant déco et je vais venir imbiber cette poudre rouge pour la sceller sur l'ongle. Je vais prendre un jet de catalyseur pour le durcir. Je vais faire un léger ponçage pour pouvoir ensuite passer à la deuxième partie de ma fantaisie d'intégration. Pour la suite de ma fantaisie, je vais travailler avec le vernis UV. La première couleur est un rouge qui s'apparente parfaitement à la poudre rouge. La deuxième, c'est un rouge un peu plus clair et j'ai choisi aussi le blanc pour donner un peu d'éclat de lumière. Par la suite, je prends mon dotting tool et je viens mélanger les couleurs. Je viens vraiment créer un marbré. Si j'ai besoin, je peux ajouter une goutte et continuer mon travail pour m'assurer d'avoir le plus beau marbré possible. Lorsque je suis satisfaite du résultat, je place les ongles 30 secondes sous la lampe LED pour faire durcir le vernis. Jusqu'à maintenant, mon travail était imprécis, mais cette fois-ci, on rentre dans la précision. Donc, je veux venir créer un marbré sur le côté de l'ongle, mais en laissant une zone sans vernis UV, sans couleur. Donc, je fais la même chose que tout à l'heure. J'ajoute quelques points de vernis UV et je viens exécuter un marbré. Maintenant, je veux aussi avoir une manucure française parfaite. Donc, je prends mon vernis UV rouge de la même couleur que ma poudre et je vais venir dessiner avec celui-ci le beau sourire de la manucure française. Si je regarde, j'aime plus ou moins le vernis sur le côté que j'ai placé parce qu'il n'est pas égal. Donc, je vais travailler avec mon pinceau de gel UV que je vais avoir imbibé de nettoyant à gel. Je vais venir tout simplement nettoyer la bordure du marbré que j'ai fait sur le côté pour venir créer une zone arrondie et propre. Tant et aussi longtemps que ce n'est pas satisfaisant, je peux venir nettoyer. Une fois que je vais être entièrement satisfaite de cette zone que je viens tout simplement de nettoyer, je vais faire durcir 30 secondes sous la lampe LED. Par la suite, je nettoie le vernis UV avec du nettoyant pour vernis. Très important, ne prenez pas d'alcool car ici, avec la technique de résine et poudre, vous risqueriez de vivre quelques inconvénients très désagréables. Pour donner un petit peu de punch et de brillance à ce nail art, j'ai décidé de travailler avec les paillettes miroirs de G&A. Elles sont vraiment sublimes. J'ai donc appliqué le scellant déco sur toute la surface de l'ongle et avec le bout du pinceau, je suis allée cueillir quelques paillettes que j'ai disposées ici et là sur le vernis UV. Et maintenant, lorsque je suis satisfaite, je peux débuter avec la technique de résine et poudre rouge vernis complète. Lorsque la technique est complétée, j'effectue le limage nécessaire ainsi que le ponçage requis avant de pouvoir poursuivre avec une fantaisie de surface.
Pour la fantaisie de surface, rien de bien compliqué. Tout simplement des calques et pierres décoratives. Pour poursuivre la thématique du temps des fêtes, j'ai choisi un flocon de neige que je dispose dans la zone qui est restée de couleur naturelle. J'applique par la suite une couche de scellant déco par-dessus toute la surface de l'ongle et je vais profiter de ce moment pour venir placer une pierre décorative en plein centre du flocon. Par la suite, je vais replacer du scellant déco sur toute la surface de l'ongle pour bien sceller la pierre décorative sur l'ongle et je vais faire durcir avec un seul jet de catalyseur. Par la suite, j'ai poncé toute la surface, mais une fois que j'ai eu terminé, je trouvais que ça manquait de punch. Donc, ce que j'ai fait, j'ai sorti tout simplement la peinture acrylique blanche ainsi que le dotting tool et fidèle à moi-même, j'ai ajouté quelques petits points ici et là pour donner de l'éclat à ce nail-art. Et je vais vous dire sincèrement, c'est à mon goût. Une fois que la peinture acrylique est bien sec, je viens tout simplement sceller le décor avec une couche de scellant déco que je vais faire durcir avec un seul jet de catalyseur. Je vais encore une fois poncer toute la surface de l'ongle. Je vais m'assurer de retirer toutes les poussières et je vais être prête pour les étapes de la finition essentielle UV. Pour la finition, on doit débuter avec une première couche d'essentiel UV qui est appliquée sur toute la surface de l'ongle et qu'on va venir faire durcir environ 15 à 20 secondes sous une lampe LED ou UV. On applique une seconde couche d'essentiel UV sur toute la surface de l'ongle et on vient faire durcir pour une dernière fois environ 15 à 20 secondes sous la lampe UV ou LED. Et voilà, ces ongles du temps des fêtes sont maintenant prêts pour le réveillon et ils devraient faire parler toute la parenté. Je vous entends déjà vous interroger sur le montage de cette fantaisie. Je dois l'avouer, ce sont des méthodes de travail que j'ai développées personnellement au travers mes 20 années d'expérience. Car je suis comme vous, j'aime les nail art que l'on retrouve dans l'Internet. Mais souvent, ils sont irréalisables dans la technique de résine et poudre ou encore ils nous causent des problèmes au niveau des produits et parfois le temps pour les réaliser avec cette technique est beaucoup trop long. Donc, j'ai mis tout simplement à profit mes connaissances en chimie des produits pour développer des méthodes de travail sans problème et rapides avec cette technique. Du même coup, j'ai aussi développé la gamme de produits en résine et poudre de rouge vernis spécifiquement pour la fantaisie. C'est pour ces raisons que je peux me permettre de réaliser des fantaisies qui sont parfois réservées au gel UV et même à l'acrylique. Maintenant, je vous laisse vous amuser avec ce nail art. J'espère que la fantaisie que je vous ai présentée aujourd'hui vous a plu et surtout que vous allez l'adapter autant dans les couleurs que les thématiques pour pouvoir répondre aux exigences de vos clients. Et aussi, j'espère, les débutantes, que je ne vous ai pas traumatisé. Je suis certaine que vous allez réussir à le réaliser. Et je vous invite aussi, si vous faites ce nail art, de m'envoyer les photos directement sur la page Facebook de Rouge Vernis en message privé. Ça va me faire plaisir de les voir, de les évaluer et puis de vous envoyer les petits commentaires si vous désirez les obtenir, bien évidemment. Vous aimeriez suivre un cours en pose d'ongles ou tout simplement une mise à niveau, je vous invite à venir visiter le site web rougevernis.ca pour y découvrir ce que nous avons à vous offrir. Si le nail art d'aujourd'hui vous a plu et que vous aimeriez en découvrir davantage, je vous invite à vous abonner gratuitement à la chaîne YouTube de Carole Nail Art. Pour toutes celles qui recherchaient des produits conçus spécifiquement pour le nail art avec la technique de résine et poudre, je vous invite à venir visiter notre boutique école directement en ligne au rougevernis.ca pour découvrir les produits et qui sait, peut-être en faire l'achat. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde!